Comment devons-nous envisager l'avenir dans les années qui viennent? Plus que jamais, il faut que nous formions nos étudiants pour que demain, ils soient engagés dans la société, parce que notre responsabilité n'a jamais été aussi importante par rapport à ce monde passionnant qui nous attend, mais par rapport à ce monde bousculant qui nous attend. Souviens-toi de l'avenir, n'oublie pas de prévoir, de vouloir, d'agir, n'oublie pas non plus d'innover. Si bien que la vraie question à se poser, ça n'est pas où allons-nous, c'est où voulons-nous aller. Quand on ne sait où l'on va, il faut se souvenir d'où l'on vient. Cette mission, cet engagement au service du bien public était quelque chose qui était très important pour moi. Pourquoi une grande entreprise comme EDF s'est investie dans la création dans les années 90 ? À l'époque, c'était tout simple. Il s'agissait en fait d'avoir des jeunes ingénieurs formés aux compétences dont ces entreprises avaient besoin. Il faut qu'en sortant de nos écoles, ils aient vraiment compris l'ampleur du défi qui est le nôtre. Et pour ce qui est des enjeux sociaux, pour moi, la diversité fait évidemment partie du voyage. Des jeunes qui ont une situation de handicap non seulement osent davantage franchir les portes de l'enseignement supérieur, mais osent aussi en parler. Une composante essentielle que de s'engager pour nous. C'est vraiment un point phare. C'est bon d'être entendu, d'être écouté et de se dire que cette quête de sens est accompagnée. Le principe général, c'est pédagogie participative, co-construite et inclusion à tous les étages. Tout à fait. Et une vision vraiment globale de l'expérience tout au long du parcours. Alors il y a dans toutes les écoles de la physique, à mon avis, une implication depuis de très longues années sur ce qu'on appelle la formation humaine. Et toutes ces questions de formation humaine, elles nous donnent des occasions d'adresser ces sujets de RSE et de transition énergétique. Je ne crois pas qu'il y ait de bon enseignement scientifique sans une recherche vibrante. Je suis très impressionnée de la manière dont les jeunes avec lesquels je vis me renvoient en permanence un questionnement sur la réduction nécessaire de notre niveau de revenu, le fait que pour eux la qualité de vie ne passe pas d'abord par le niveau de salaire. Quelle doit être l'éthique d'un ingénieur? Comment est-ce que vous allez insérer cette notion de développement durable? Moi j'entends notamment pour nos écoles deux grands messages. Apprêtez-vous quand même à ce qu'il y ait dans un certain nombre de cas un rallongement des études supérieures pour un certain nombre de gens parce que tout cela devient plus complexe et puis tout cela doit être allié avec une forte éthique personnelle. Cette question de l'innovation, elle est toujours présente. Elle est aussi l'occasion justement de montrer que les formes organisationnelles qui sont celles de vos établissements permettent assez naturellement d'innover. La reconnaissance de l'État dans les deux sens du terme, la reconnaissance dans le fait qu'on reconnaît votre contribution importante et qu'on reconnaît votre qualité et qu'on vous est reconnaissant de tout ce que vous faites pour les étudiants. Merci beaucoup. Merci aux étudiants. Cette présence est toujours précieuse et bon anniversaire à tout le monde et la fête continue.